Fermez les yeux et imaginez un monde où vous pouvez perdre plus de 10 kilos en ne mangeant que des fast-food. Eh bien, vous pouvez les rouvrir parce que c'est tout à fait possible et on va voir ça ensemble dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Jérémy, votre coach sportif. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire assez folle, une expérience qui a été réalisée en 2010 par Mark Hubb, un professeur en nutrition américain, qui a voulu prouver que tout ce qu'on entend sur les régimes, tout ce qu'on entend sur les types d'alimentation pour perdre du poids était qu'un mensonge et que tout ce qui comptait, c'était de respecter ce fameux déficit calorique, c'est-à-dire cette balance énergétique entre les calories qui rentrent dans notre corps et les calories qui sortent de notre corps. Pour ça, il a fait une expérience assez dingue sur lui-même. Pendant 10 semaines, il n'a mangé que de la malbouffe. Fast-food, soda, gâteau, chocolat. Tout ce qu'il avait en plus, c'était un shaker de protéines pour quand même atteindre son taux de protéines. Et plus de 80% de son alimentation, c'était de la malbouffe. Et la seule autre règle qu'il a respectée, c'était de ne pas dépasser les 1800 calories par jour. Donc pour lui, c'était être en déficit calorique parce qu'en temps normal, il est plutôt à 2400-2600 calories. Quels ont été ses résultats au bout des 10 semaines? Ça a été des résultats vraiment impressionnants. Il a perdu plus de 12 kilos, mais surtout, il a baissé son taux de mauvais cholestérol et il a augmenté son taux de bon cholestérol. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience? Donc bien sûr, c'est le premier à le dire, il n'a pas de vision long terme. Il s'est arrêté au bout des 10 semaines et donc il déconseille de suivre ce type de régime parce que ça pourrait amener à des problèmes bien plus graves, notamment du trouble de comportement alimentaire. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est qu'on peut voir que le déficit calorique est vraiment la règle à prendre en compte quand on cherche à perdre du poids. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'on voit qu'on peut très bien se faire plaisir tout en perdant du poids. Bien sûr, ce n'est pas bon pour notre santé, ça peut amener à d'autres problèmes et le déficit calorique n'est pas la seule règle à prendre en compte si vraiment on a un objectif d'être en meilleure santé et un objectif de longévité et d'avoir la meilleure forme de notre vie. On est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, on peut voir que si aujourd'hui vous ne perdez pas de poids, c'est qu'il y a de très grandes chances que vous ne soyez pas en déficit calorique. Beaucoup de personnes sous-estiment le nombre de calories qu'elles consomment. C'est ce que je peux voir très régulièrement dans mes suivis. Beaucoup de personnes viennent vers moi en me disant « Jérémy, je ne comprends pas, je ne perds pas de poids alors que je mange bien et que je ne mange pas tant que ça. Si tu ne perds pas de poids, c'est qu'aujourd'hui tu manges de trop. » Donc si aujourd'hui tu as vraiment du mal à perdre du poids, je te conseillerais de faire attention à tes calories. Amuse-toi par exemple sur une journée à compter tout ce que tu manges, mais vraiment tout. N'oublie pas les huiles de cuisson, n'oublie pas les sauces, n'oublie pas les boissons que tu bois parce que les calories ça va très vite et tu vas voir que en général il y a un gros problème au niveau du total calorique par rapport à ton niveau d'activité physique par jour que tu as. Comme tu peux le voir, donc on peut très bien atteindre son objectif tout en se faisant plaisir, mais je le répète, il faut vraiment éviter un maximum ce genre d'alimentation parce que ce n'est pas bon pour notre santé, ce n'est pas bon pour notre équilibre hormonal et surtout ce n'est pas bon pour notre mental. Si aujourd'hui on a vraiment la volonté de changer, il faut s'en donner les moyens et il faut petit à petit accepter de refuser ce plaisir immédiat que nous envoie l'alimentation. Il faut petit à petit, si on a des problèmes émotionnels, si on mange ses émotions comme on dit, accepter de se faire accompagner pour sortir de ce cercle vicieux. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Donc bien sûr, ce sera un travail sur le long terme, mais en tout cas après, c'est pour être bien tout le reste de sa vie. Si bien sûr, tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, être aidé et savoir peut-être pourquoi tu bloques aujourd'hui, je t'invite à aller voir en description pour réserver un appel entièrement gratuit avec moi. Et si tu es motivé, tu peux même commencer mon programme gratuit de 7 jours pour perdre tes premiers kilos. Merci d'avoir regardé. Je t'invite à t'abonner, liker si tu as aimé la vidéo bien sûr et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de mes vidéos. Moi, je fais ça seulement pour t'aider. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.